Aujourd'hui encore, nous travaillons sur la multiplication. 5 multiplié par 10, ça veut dire que 5, je l'écris 10 fois en utilisant l'addition. Ça fait 5 plus 5 plus 5 plus 5, comme ça, 10 fois. Pour compter cette addition, je peux mettre les deux premiers 5 ensemble, ça fait 10, et je peux comme ça grouper les 5 deux par deux. Et j'ai 10, 20, 30, 40, 50. Cette opération, cette addition, fait donc 50. Et je sais que cette multiplication et cette addition, c'est la même chose. Donc, si cette opération-là fait 50, eh bien 5 multiplié par 10 fait donc 50. Aujourd'hui, nous allons voir la table de multiplier par 0. Alors, les tables, on se présente toujours pareil. On écrit d'abord tous les nombres de 0 jusqu'à 10. Ensuite, on écrit partout multiplié par 0 et on met le égal. Et on va donc réfléchir. Si je prends cette première multiplication, 0 multiplié par 0, ça veut dire que 0, je l'écris 0 fois. Donc, je ne fais rien puisque je l'écris 0 fois. Sauf qu'en mathématiques, on ne laisse pas quelque chose comme ça avec rien. Les mathématiciens, ils ont dit que rien, en fait rien, c'est 0. Si je prends ensuite 1 multiplié par 0, ça veut dire que 1, je l'écris 0 fois. Donc je fais rien, je l'écris pas, je l'écris 0 fois. Sauf qu'en mathématiques, on ne peut pas laisser vide comme ça. Et les mathématiciens, ils ont dit le vide, le rien, c'est 0. Je continue. 2 multiplié par 0, ça veut dire que 2, je l'écris 0 fois. Donc je ne l'écris pas. Mais vous avez compris, on ne peut pas laisser le vide comme ça. Donc on met un 0. 3 multiplié par 0, je pense que vous avez compris, ça va faire 0, parce qu'il ne faudrait rien faire. Donc la table de multiplier par 0, elle est simple, c'est partout du 0. Peu importe le nombre qui est ici, le résultat sera toujours 0. On va passer maintenant à la table de multiplier par 1. Donc pour les tables, on écrit tous les nombres de 0 jusqu'à 10, on écrit multiplié par 1 égale. Et maintenant on va réfléchir. 0 multiplié par 1, ça veut dire que 0, je l'écris une fois. J'écris 0 une fois. Voilà. La suivante, 1 multiplié par 1, ça veut dire que 1, je l'écris une fois. 1, je l'écris une fois. Et j'ai fini. Donc ça fait 1. 2 multiplié par 1, ça veut dire que 2, je l'écris une fois. J'écris 2 une fois. Et j'ai fini. 3 multiplié par 1. Ça veut dire que 3, je l'écris une fois. Ça fait 3. Donc maintenant, je pense que vous avez compris que la table multipliée par 1, en fait, le chiffre qui est ici, le nombre qui est ici, je le mets de l'autre côté du égal. Et donc 4 multiplié par 1, ça fait 4. 5 multiplié par 1, ça fait 5. Et 8 multiplié par 1, j'écris le 8. Donc la table de 0 et de 1, elles sont très simples à connaître. Donc on revoit. Quand je multiplie par 0, le résultat, peu importe ce que j'écris ici, ça va faire 0. Puisque je dois rien faire, je dois l'écrire 0 fois. Donc par exemple, 9 multiplié par 0, ça fera 0. 24 multiplié par 0, ça fera 0. 852 multiplié par 0, ça fera 0. Et ce grand nombre que je ne connais pas du tout, je ne sais pas le lire, de toute façon, je peux trouver, ça va faire 0. Donc la table de 0, elle est très simple. La table de multiplier par 1, ça veut dire que le nombre que j'écris ici, je vais l'écrire une fois, c'est-à-dire que ce que j'écris de ce côté, je l'écris de l'autre côté. Donc par exemple, 8 multiplié par 1, le 8 qui est ici, hop, je l'écris de l'autre côté du égal, ça fera 8. 25 multiplié par 1, le 25, hop, je l'écris là. Ça va donc faire 25. 297 multiplié par 1, 297, je l'écris de l'autre côté du égal. Ça fait 297. Et ce nombre-là que je ne connais pas du tout, je ne sais pas le lire, de toute façon, c'est simple, je l'écris de l'autre côté. Je peux quand même compter l'opération, même si je ne sais pas le dire. Attention, n'oubliez pas qu'on peut échanger les places dans la multiplication. Donc le 0, qu'il soit de ce côté-là du multiplié ou de ce côté-là, de toute façon, le résultat fera toujours 0. Pareil pour multiplier par 1, le nombre que j'écrirai là, je l'écrirai ici. Mais si le 1 il est de l'autre côté du multiplié, le nombre qui est ici, je l'écrirai là. Pensez-y pour l'exercice que vous allez avoir à faire.